soif-là de pouvoir chercher Dieu, de le satisfaire. Parce qu'on peut prêcher, on peut parler, mais quand ce n'est pas encore le temps, rien ne va se faire. Amen. Amen. On peut même faire des réunions après le culte, on va appeler encore la sœur telle. Non, toi tu aimes venir à l'église en retard. Tu aimes venir à l'église en retard. Mais cette personne n'a pas encore vécu cette soif-là. Elle n'a pas encore vécu ce réveil personnel. Amen. Donc souvent quand tu vois cela, accroche-toi à cela. La bénédiction ne vient pas souvent, waouh, la bénédiction ne vient pas souvent, c'est moi la bénédiction, prends-moi, attrape-moi, non. Des fois, le Seigneur passe par des choses compliquées. Si nous prenons le cas de Joseph, il a été vendu par sa famille, mais arrivé là où on l'a vendu, il a eu des connexions. Et grâce à ces connexions-là, il a pu sauver son peuple. Amen. Donc ne vois pas d'abord tout le monde comme tes ennemis. C'est vrai, peut-être la personne a commis un acte bizarre, on t'a chassé, on t'a fait du mal. Non, mais ne vois pas d'abord ça. Essaye de discerner. Oh non, le gars là, il ne peut pas faire ça. Le concours de l'ennemi approche, on t'a déjà donné les pistons, s'il te plaît. Va faire ton concours. Même si on connaît les résultats, laisse. Dieu est un Dieu de grâce et de bonté. Il peut faire quelque chose. Amen. On nous prendra l'attention publique. Je connais quelqu'un, c'est comme ça, d'autres éléments. Ne va pas donner ton argent. Parce que même après avoir donné ton argent, il peut arriver qu'on dit qu'on va chercher tous ceux qui sont passés par les pistons, on vous chasse. Et on entend que la sœur Sibelle avait donné 500 000. Alors qu'elle a fait le témoignage ici que Dieu est un Dieu vivant, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu mort. Pourquoi? Parce que je suis venu mentir. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Surtout nous qui sommes appelés à servir le Seigneur là. Tu vas chercher les raccourcis, il va t'humilier devant. Amen. Il va t'humilier au dans ta vie. Commence à positiver. Commence à positiver. Libère ton cœur. Commence à pardonner. Souvent la haine que tu as là bloque ta nouvelle saison. Amen. Après ce culte, tu vas demander pardon. Même si c'est toi qui as raison, on part au tribunal, c'est toi qui as raison. D'accord. Mais va demander pardon pour être libéré. La haine que tu as pour un tel, la bloque ton mariage, bloque ta situation financière. Il ne peut pas agir parce que tu as encore un mauvais cœur. Amen. Mais je me tiens ce matin comme un instrument par lequel tu vas bénir, tu vas parler, tu vas inspirer, tu vas transformer, tu vas toucher ce matin. Seigneur, que cette parole qui sortira de ma bouche puisse trouver un cœur qui est déjà prêt à recevoir cette parole, Seigneur. Ce matin, Seigneur mon Dieu, le but n'est pas de le bluffer, mais le but, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est d'apporter des changements dans les cœurs, la transformation, Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, ce matin, comme tous les dimanches, nous nous sommes encore réunis afin de célébrer notre Dieu. Dimanche passé, le pasteur Emmanuel a touché le point sur comprendre et gérer les saisons de la vie. Elle a parlé des saisons cycliques qui se répètent. Elle a parlé des saisons aussi qui n'arrivent qu'une seule fois. Elle parlait des saisons de la vie en général et les saisons spirituelles. Le Saint-Esprit a bien voulu que nous puissions continuer sur cet élan. Alors le thème de ce matin, c'est comment reconnaître une nouvelle saison. Amen. Est-ce que tu peux dire cela à la personne qui est à côté de toi? Comment reconnaître une nouvelle saison? Celui qui est derrière, comment reconnaître une nouvelle saison? Et nous pouvons définir la saison. On a défini la saison dimanche passé comme un temps, une période, un moment. Mais ce matin, nous allons définir l'expression nouvelle saison. Si on parle de nouvelle saison, c'est qu'il y a une situation d'abord auparavant. Il y a quelque chose de passé. Quand on parle de nouvelle saison, c'est une période différente de ma situation actuelle. Amen. J'ai une situation maintenant. Quand on me parle de nouvelle saison, on me parle de quelque chose de différent de ce que je vis maintenant. Amen. Alors nous allons prendre notre passage de base dans le livre de Job 8, verset 7. Si quelqu'un est à la page, qu'il puisse lire. Job 8, verset 7. Chapitre 8, verset 7. La Bible dit:
Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Amen. Alors je vais relire la Bible dans Job 8 au verset 7. La Bible déclare: ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Nous allons aussi ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 43 verset 19. Si quelqu'un est à la page. Ésaïe chapitre 43 verset 19. La Bible dit: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Alors dans le premier passage, on peut s'asseoir. Merci. Dans le premier passage de Job 8 verset 7, ici c'est le discours de Bildad. Si on ne connaît pas Job, Job était un monsieur qui vivait bien, paisiblement, tranquillement, qui était plus ou moins irréprochable vis-à-vis de Dieu. Il avait une bonne conduite. Mais tellement Dieu a vendu ses mérites auprès de l'ennemi, l'ennemi a fait comprendre à Job que cet homme-là, il ne te sert seulement que parce qu'il a tout ce qu'il désire. Si on enlève cela, certainement, il va t'abandonner. Mais malgré tout cela, le Seigneur a permis qu'on puisse enlever tout à Job, mais sauf sa foi. On a enlevé tout à Job. Job a tout perdu, ses biens, ses enfants, tout. Même sa santé, il a perdu sa santé. Ici, Bildad fait comprendre à Job, il annonce à Job que tu avais certainement des choses avant. Mais ton avant là est petit. Et pourtant il vivait déjà bien. Bildad fait comprendre à Job que ce que tu vivais avant était vraiment petit. Ce qui t'est réservé devant sera tellement plus grand. Amen. Parce que la Bible déclare, si vous lisez le dernier chapitre de Job, vous comprendrez que Job a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Amen. Il a perdu les biens, mais la Bible déclare qu'il a reçu le double. Tout cela était le double de cela. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe, ici c'est le Seigneur lui-même qui parle au peuple d'Israël. Nous savons que le peuple d'Israël est un peuple, c'est le peuple choisi par Dieu au départ, mais ils ont vécu dans la souffrance. Ici, le Seigneur fait comprendre au peuple d'Israël que je vais racheter le temps perdu. Ce Dieu-là qui les a enlevés de la main des Égyptiens, qui les a conduits dans le désert, qui a même trouvé un chemin dans la mer. Il a séparé la mer Rouge en deux pour eux. Il fait comprendre qu'il rachètera ce temps-là et il fera quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Même dans l'impossibilité, parce qu'il dit qu'il va trouver le chemin dans le désert. Certainement, le peuple d'Israël était déjà plus ou moins déçu, fatigué. Ils ont pris 40 ans dans le désert pour arriver même à l'endroit. Il y a eu tellement de secours. Je pense que cela c'est après Babylone. Il y a eu tellement de choses compliquées. Mais le Seigneur vient rassurer Israël en disant que ne t'inquiète pas. Je vais créer quelque chose de nouveau pour toi. Quelque chose est petit. Quelque chose est en germination. Quelque chose va t'être donné de nouveau. Amen. Alors je rappelle encore le thème qui est comment reconnaître une nouvelle saison. Et je pouvais avoir la pensée hier de comment illustrer ce thème par une femme qui est enceinte. Amen. Il y a une dame par exemple qui commence à se sentir mal, elle est fatiguée, elle vomit, voilà. C'est vraiment compliqué, elle a même le palu. Arrivée à l'hôpital, quand elle fait les examens, le médecin va l'annoncer que non, vous êtes enceinte, on va vous porter quelque chose. La chose n'est pas déjà physique, matérielle à la main de la personne, mais la chose est à l'intérieur de la personne. Amen. Et nous savons tous que la durée normale d'une grossesse, c'est 9 mois. Amen. Cette femme-là, avant d'arriver au 9e mois, elle va vivre beaucoup de complications. Il y aura des sacrifices qu'elle fera. Les femmes enceintes, il y a des fois, on va te dire, une femme enceinte ne mange pas ça, une femme enceinte ne peut pas boire comme ça, une femme enceinte ne peut pas faire telle chose. Donc il y a des sacrifices que la femme enceinte sera amenée de faire. Amen. Et aussi, il y aura aussi même des sacrifices que l'enfant va imposer. Amen. Lorsqu'une femme enceinte, des fois, elle n'arrive pas à manger tel aliment, elle n'arrive pas à boire tel aliment, à boire tel liquide, autant pour moi. Il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est en elle
impose maintenant une nouvelle façon de faire. Mais tout cela dans l'attente que dans 9 mois, dans quelques mois, j'aurai ce bébé-là à la main. Amen. Parce que le médecin a déjà annoncé une nouvelle saison. Il a annoncé une nouvelle vie. Il a annoncé que la vie, tu ne vas plus vivre seul. Tu ne seras plus seul. Peut-être la dame n'avait pas encore d'enfant. On la prête déjà que non, bientôt, il y aura quelqu'un à côté de toi. Il y aura une nouvelle personne. Et il faut se préparer. La préparation, elle est à la fois physique et matérielle. Quand la dame est enceinte, elle va aller au marché. Elle a acheté les vêtements, acheter on appelle ça comment? Et le trousseau, les cuvettes, tout ça là, pour accueillir le nouveau venu. Et même là, quand elle arrive au 9e mois, c'est pas toujours facile. Amen. La souffrance. Lorsque la femme arrive au moment du travail, je sais que je ne suis pas encore passée par là, mais je sais que c'est douloureux. Amen. C'est vraiment douloureux. Les femmes sont amenées à pleurer, à crier, à se morfondre. C'est vraiment difficile. Mais quand cette femme accouche de cet enfant, aucune souffrance n'est valable à la joie qu'elle a maintenant à la fin. Amen. Aucune souffrance n'est valable. Aucun sacrifice. Elle ne pourra pas être énervée contre cet enfant-là que, à cause de toi, je n'ai pas pu manger ça. À cause de toi, j'ai pleuré. Non. Dès que la femme, bon pour les femmes normales, dès que la dame va voir l'enfant, son cœur est rempli de joie, son cœur est rempli de bonheur. Et elle se dit que oui, ça valait la peine de supporter. Amen. Alors tout le long de mon enseignement, nous parlerons de comment reconnaître une nouvelle saison. Nous parlerons des ennemis de ma saison et de comment me tenir à l'attente de ma saison. Amen. Donc le premier point, c'est comment reconnaître une nouvelle saison. Comment reconnaître une nouvelle saison? Alors petit A, pour reconnaître une nouvelle saison, en moi je vais ressentir l'insatisfaction intérieure. Amen. Insatisfaction intérieure. Lorsque nous sommes à l'attente d'une nouvelle saison, ou bien lorsque Dieu nous annonce une nouvelle saison, en toi tu pourras ressentir l'insatisfaction intérieure. Tu as l'habitude de prier 10 minutes. Tu as l'habitude de jeûner un jour. Mais depuis un moment, tu es amené à prier 30 minutes. Quand tu as fini de prier les 10 minutes, tu sens que non, c'est pas bon. Il faut que je pousse. Il faut que je parte en eau profonde. Il faut que je cherche. J'ai l'habitude de jeûner 2 jours. Mais là, je sens que je dois aller à sec. Pour les hommes de Dieu, tu as l'église par exemple ici. Mais depuis quand tu viens à l'église, tu sens que non, on doit casser. On doit casser les murs, on doit étendre quelque chose. On doit changer les lieux, on doit partir tel endroit. L'insatisfaction. Amen. Tu es habitué de louer, tu loues depuis des années. À un moment donné, quand tu payes le loyer, tu es énervé. Des fois, c'est un signe qu'une nouvelle saison s'annonce dans ta vie. Amen. Des fois, c'est un signe. En petit B, une facilité de faire certaines choses. Donc ça vient rejoindre le point A. Lorsque je suis déjà insatisfaite de ma façon de prier, j'ai maintenant la facilité de prier un peu plus. Amen. Je suis fatiguée, quand je prie 10 minutes, ce n'est plus ça. Mais j'ai déjà cette facilité. Moi, que quand on me dit que viens prier, ça m'énerve. J'arrive déjà à tenir 1 heure en langue. J'arrive déjà à tenir 2 heures. J'arrive à tenir 3 heures de temps. Pourquoi? Parce que Dieu veut me faire comprendre que je suis en train de rentrer dans une nouvelle saison. On sait la soif de Dieu. Entre parenthèses, un réveil personnel. Amen. Le réveil personnel est souvent un signe d'une nouvelle saison. Quand je parle de réveil personnel, c'est l'abandon de des choses. Depuis que tu es hors de vie, tu viens à l'église, mais tu es toujours attaché à quelque chose. Tu es toujours attaché à un péché. On peut même parler, on peut même crier. Toi, ça ne te concerne pas. Mais tu vois que depuis un moment, tu as cette soif-là de pouvoir chercher Dieu, de le satisfaire. Parce qu'on peut prêcher, on peut parler, mais quand ce n'est pas encore le temps, rien ne va se faire. Amen. On peut même faire des réunions après le culte, on va appeler encore la sœur telle. Non, toi tu aimes venir à l'église en retard. Tu aimes venir à l'église en retard. Mais cette personne-là n'a pas encore vécu cette soif-là. Elle n'a pas encore vécu ce réveil personnel. Amen. Donc souvent quand tu vois cela, accroche-toi à cela. Ne te dis pas que non, moi j'ai l'habitude de venir à l'église en retard. J'ai l'habitude, c'est comme ça que je suis.
Essaye de saisir, essaye d'avoir cette pensée-là que peut-être Dieu veut faire quelque chose. Donc la soif de Dieu. Tu as cette soif-là de pouvoir écouter la parole de Dieu, écouter des prédications des heures et des heures. Avant, peut-être, tout cela, c'était, on te forçait, c'était forcé des parents, c'était forcé des gens à l'église, c'était forcé par le diable. Mais à un moment donné, tu sens que tu as la facilité de pouvoir écouter la parole de Dieu, de pouvoir lire. Tu commences à faire des jeûnes personnels, tu commences à te détacher toi-même des mauvaises choses facilement. Tout cela, c'est pour montrer qu'une nouvelle saison est en train d'arriver. Amen. Tu es poussé au sacrifice, en parenthèse le donner. Amen. Quand une nouvelle saison s'annonce dans ta vie, tu as cette facilité-là de pouvoir donner. Que ce soit l'argent, le matériel ou de ton temps. Nous allons prendre le cas de Salomon. Dieu voulait bénir Salomon. Il voulait donner à Salomon la richesse et la sagesse. Mais Dieu voulait que Salomon puisse d'abord passer par le sacrifice. Sans le sacrifice de Salomon, il n'allait pas recevoir la sagesse, il n'allait pas recevoir la richesse. Salomon est l'homme le plus riche du monde. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu le déclasser. Amen. C'est pour cela que si en toi tu ressens que c'est un moment là où il faut que je donne, le Dieu lui-même qui a donné à cœur de semer te donnera la semence. Amen. Ne sois pas là en train de bloquer que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas. Le peu que tu as, commence à donner. Tu ne sais pas la porte que cela va ouvrir. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire au travers de cela. Tu sens que tout à coup, tu dois être généreux. Tu commences à balayer l'église, tu commences à aider les mamans, tu commences à aider les papas. Tu commences à faire des choses nouvelles. C'est aussi un signe qu'une nouvelle saison arrive. Amen. Mais il attend que tu puisses décoller. Le Seigneur, il annonce une nouvelle saison, c'est vrai. Mais il y a des choses qui te font avancer vers cette nouvelle saison. Et le sacrifice en est une chose. Amen. Il faut apprendre à sacrifier de foi. Il faut apprendre à sacrifier, à donner. Un bon leader est une personne qui sait donner, qui sait partager, qui est généreux. Parce qu'au travers de ces sacrifices-là, quand tu obéis réellement, quelque chose va se faire. Peut-être tu es là en ce lieu, il t'a dit qu'il faut s'aimer. Mais quand tu regardes tes poches, tu n'as pas. Commence à prier que Seigneur, toi-même qui m'as demandé de faire, donne-moi l'argent. Donne-moi la semence. Donne-moi de semer. Peut-être la semaine prochaine, on va te donner 1 million. Mais toi, tu vas oublier que le Seigneur t'a demandé de pouvoir sacrifier. Les 1 million là, tu vas prendre ça pour satisfaire tes besoins personnels. Alors que le Seigneur t'a donné cette semence-là pour semer. Qu'est-ce qu'il ne te dit pas qu'après avoir donné ces 1 million là, tu peux recevoir 10 millions. Tu peux recevoir plus. Amen. Tu as reçu une nouvelle chaussure. Mais le Seigneur te conduit à ne pas la porter. Et le Seigneur te demande de donner. Écoute. Et donne. Après avoir donné, après avoir obéi à cette instruction-là, quelque chose de forcément changera dans ta vie. Amen. Alors, dans le point E, une introduction à de nouvelles associations. Amen. Lorsque nous sommes à la fin d'une nouvelle saison, le Seigneur va te permettre de rencontrer des personnes qui seront clés pour la porte de ta réussite, de la porte de ton bonheur, qui auront la clé de ton bonheur. Amen. C'est pour ça que quand on rencontre des personnes, le Seigneur pas d'abord prend à juger, le Seigneur pas d'abord prend à négliger. Cette femme-là peut-être connaît la personne qui va te donner le travail demain. Mais si tu te comportes mal, si tu réagis mal, tu commences à négliger, cela peut empêcher la bénédiction de Dieu pour toi. Amen. C'est vrai que peut-être il ne ressemble pas à la personne auquel tu t'attendais voir. Mais peut-être Dieu va passer par lui pour te donner la personne que tu veux. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle ce matin. La bénédiction ne vient pas souvent, waouh. La bénédiction ne vient pas souvent, c'est moi la bénédiction, prends-moi, attrape-moi, non. Des fois, le Seigneur passe par des choses compliquées. Si nous prenons le cas de Joseph, il a été vendu par sa famille, mais arrivé là où on l'a vendu, il a eu des connexions. Et grâce à ces connexions-là, il a pu sauver son peuple. Amen. Donc ne vois pas d'abord tout le monde comme tes ennemis. C'est vrai, peut-être la personne a commis un acte bizarre, on t'a chassé, on t'a fait du mal. Non, mais ne vois pas d'abord ça. Essaye de discerner. Oh non, le gars là c'est un fou. Ah, regarde d'abord. Amen. Le fou là peut te sauver. Le fou là peut amener quelque chose dans ta vie. Oh, la fille va me donner quoi?
On ne parle pas comme ça, bien-aimé. Même la personne n'a plus vraiment, on va dire, une nerf de ce monde, a quelque chose à offrir. Peut-être grâce à elle, elle va juste se tourner, tu vas voir la personne qui... Le Seigneur, il fait toujours bien les paramètres un peu compliqués. Amen. Parce que quand je parle d'association de nouvelles personnes, on s'attend à croiser le président, à croiser les maires, à croiser les préfets. Non, c'est pas souvent ça. Il est bien vrai que Dieu peut t'amener à t'associer avec des grands de ce monde. Oui, c'est aussi un signe. Mais ne t'attends pas seulement à croiser le président. Ne t'attends pas seulement à croiser quelque chose de grand, non. C'est dans ces petites choses-là souvent que le Seigneur se révèle. Amen. Et en F, un signe aussi que nous sommes à l'attente d'une nouvelle saison, il y a les obstacles et la souffrance. On a vu le cas de Job. Pour que Job puisse recevoir le double de sa richesse, il fallait qu'il passe par la souffrance. Amen. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, comment nous sommes? Quand on passe par les moments difficiles, c'est terminé. On se plaint. On abandonne Christ. On se met à l'insulter. Souvent même on insulte le serviteur de Dieu que c'est lui qui avait dit non. Pourquoi depuis ça ne se fait pas? Non, c'est plus au niveau du serviteur de Dieu. Des fois par cette souffrance-là qu'il te fait passer, c'est pour t'introduire à quelque chose de plus grand. T'introduire à une nouvelle saison. Quand il veut faire quelque chose, c'est pas toujours rose. Job a souffert. Jusqu'à sa santé a été touchée. Le cas d'Israël. Israël est passé par le désert, passé par des moments difficiles. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Job a reçu le double. Donc tu recevras aussi le double de ce que tu attends maintenant dans ta vie. Amen. Tu recevras le double au nom de Jésus. Amen. Que peu importe la souffrance que tu vis maintenant, le Seigneur te dit ce matin que tu recevras le double. Amen. Tu recevras le double de ces bénédictions-là. Ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Tu cherches l'enfant, tu cherches le mariage. Reste attaché à Dieu, reste attaché à Christ. À la fin de cela, tu recevras ce que tu demandes. En G, la séparation. Quand je parle de la séparation familiale, amicale, Dieu peut te demander aussi de te séparer de ton pays. Prenons le cas d'Abraham. Dieu voulait bénir Abraham, mais il demande à Abraham de se séparer de Lot. Amen. D'aller dans le pays de Madian, et c'est là-bas que Dieu attendait Abraham. Donc tu es là, tu remarques à un moment donné que tu t'es séparé des gens. Souviens, les gens se sont éloignés de toi, c'est comme tu veux. Ils se sont séparés. Ne sois pas là en train de critiquer que non, telle personne est devenue mauvaise, telle personne n'est pas bien. Souvent c'est Dieu qui sait. La personne peut être même bien. Mais Dieu sait que dans 2 ans, cette personne sera un obstacle pour toi. Amen. Parce qu'on ne connaît pas mieux que Dieu. Dieu connaît mieux que nous. Amen. Amen. Il sait. Toi avec tes pensées physiques, toi avec ta façon de voir, tu dis non. La fille là, j'ai tout donné à la fille là. C'est moi qui l'a nourrie, c'est moi qui l'a élevée, c'est moi qui a fait ça. Aujourd'hui, voilà, elle est partie. Non. Essayons de penser comme des chrétiens. Ne pensons pas toujours comme des païens. Ayons la connaissance qui est tournée vers Christ, qui est tournée vers l'Esprit. Lorsqu'il permet que tu te sépares avec certains amis, parce que le Seigneur, il sait. Je dis qu'ils ne sont pas souvent mauvais. Ça peut être même des amis à l'église. Ça peut être des amis que tu affectionnes beaucoup. Mais Dieu te demande de te séparer de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il sait. Amen. Les membres aussi de nos familles. Il peut arriver à un moment donné que Dieu va te dire que non, quitte la maison familiale. Amen. Quitte la maison familiale. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions qu'il veut te donner. Mais ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas dans la famille qu'il veut que tu sois. Amen. Amen. Quitte la maison familiale, bien-aimé. Amen. Amen. Il y a des choses qu'il veut faire dans ta vie. Mais tu es encore entouré des gens qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Amen. Si je peux le dire ainsi. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu pour toi. Même moi, je peux être ami avec toi. Mais si à un moment donné, Dieu te dit de te séparer de moi, sépare-toi de moi. Amen. Parce que tu ne pourras que vivre réellement, pleinement le but pour lequel tu es venu sur terre sans moi. Peut-être dans ce chemin-là, je ne suis pas dedans. Pourquoi forcer
pourquoi t'être là? Oh, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi et pourtant et pourtant? Laisse tout ça, bien-aimé. Je dis, Seigneur, aujourd'hui cette personne est partie. Je ne sais pas pourquoi. Mais Seigneur, parle-moi, dis-moi. Il peut te demander aussi de quitter un pays. Ce n'est pas souvent le bon pays. Parce que nous tous on s'attend peut-être à ce que Dieu nous demande d'aller aux États-Unis. Non. Souvent, ce n'est pas le rêve américain. Souvent, il te demande d'aller au Pakistan. Souvent, il va te demander d'aller au Soudan. Il va te demander d'aller à Madagascar. Des pays vraiment là où vraiment c'est pas bon à vivre. Amen. Mais toi, quand Dieu te dit que tu vas quitter le pays, tu vois la France, tu vois les États-Unis, tu vois l'Angleterre. Non. Souvent, Dieu t'attend à Dédé. Amen. Amen. Souvent, Dieu il t'attend dans des endroits que toi, tu penses que là-bas, il n'y a rien. Amen. Mais tu vas remarquer que dès que tu obéis à Dieu et que tu rentres dans son bon plan, qu'est-ce qui se passe? Les bénédictions arrivent. Amen. Même s'il m'a appelé à être, je ne sais pas, je ne sais pas. Je m'avance dans le but de pouvoir vivre pleinement le but de ma destinée. Amen. Amen. Je pars dans ces endroits-là pour vivre pleinement le but de ma destinée. Ne cherchons pas d'abord à aller dans des beaux lieux. C'est parce que c'est dans cette souffrance-là que Dieu dit quelque chose. Amen. Tu vas aller aux États-Unis parce que là-bas, les médias sociaux sont déjà avancés. Tu vas aller faire des TikTok pour appeler les gens à venir à l'église. C'est beau. Il va t'amener dans un endroit où il n'y a pas le courant. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, il y a des personnes qui doivent être sauvées. Amen. Il va t'envoyer au Pakistan. Là où seule la femme peut évangéliser notre femme. Au Yémen, là où un homme évangélise un autre homme, une femme. Là où c'est difficile, si on t'attrape, on te tue. Amen. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les versets bibliques. Ils mémorisent la Bible. Et quand ils viennent devant les autres pour parler, la Bible est déjà en lui. Nous, on a la facilité. On a la Bible devant nous. Mais faites des recherches. Au Yémen, les chrétiens sont vraiment pourchassés. Pour avoir la Bible, c'est compliqué. On va t'envoyer des audios là où on te parle de la Bible. Mais tu dois mémoriser afin de venir prêcher ça le lendemain ou comment. Amen. Amen. Donc, il veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Mais attends-toi à la séparation. Amen. Amen. Dis à ton voisin, attends-toi à la séparation. Attends-toi à la séparation. Attends-toi à la séparation. Voilà. Attends-toi à la séparation. Tu étais peut-être dans une relation. Peut-être qui était bien, qui était bonne. Mais le Seigneur veut te dire que laisse cet homme, laisse cette fille. Toi, tu vas dire non, Seigneur, ça fait déjà 14 ans. J'ai tout donné à cet homme-là. Voilà, sans lui, je ne peux plus, je ne peux pas vivre et tout. Mais il te dit que sépare-toi. Pourquoi? Il est bien vrai que cet homme peut-être peut te donner l'amour qu'il faut. Mais il n'est pas dans le bon plan de Dieu pour toi. Amen. Il n'est pas dans le bon plan de Dieu pour toi. C'est vrai qu'il nourrit tes enfants. Oh, on ne trouve plus ces gens d'hommes qui nourrissent. Il m'a trouvé avec 5 gosses, il m'a accepté comme ça. Non, laisse. Quand Dieu te demande de te séparer, il sait. Il sait pourquoi. Amen. Cet homme marié là avec qui tu es, amen. Il te donne 2 millions facilement. Tu viens à l'église, tu danses à la louange, voilà, c'est bien. Mais après, il te dit, sépare-toi de cet homme. Parce qu'il va t'empêcher de vivre pleinement ton ministère. Amen. Il va t'empêcher pleinement de vivre cette nouvelle saison-là qu'il veut faire avec toi. Sépare-toi de cet homme marié. Amen. Laisse-le. Il n'est pas fait pour toi. C'est vrai que tu as facilement, tu gagnes de l'argent. C'est facile, tu ne fais même rien d'extraordinaire. Mais tu as l'argent que tu veux. Mais le Seigneur te fait comprendre de laisser, d'abandonner. Même si tu as 10 gosses avec lui, le Seigneur sait comment il va t'aider. Parce que les temps sont comptés, les moments, le Seigneur veut déjà faire quelque chose de particulier avec nous, avec l'église du Seigneur. Mais on est toujours attaché à des choses qui nous retiennent. C'est vrai, moi je peux te comprendre. Le prophète peut te comprendre que non, tu souffres beaucoup, reste. Mais est-ce que Dieu te comprend? Amen. Parce que souvent quand toi tu sais que tu as la bonne nouvelle saison, peut-être qu'il n'a pas parlé au prophète, peut-être qu'il n'a pas parlé au pasteur Kevin, mais il t'a parlé à toi. Il t'a dit sépare-toi. Il t'a dit sépare-toi, ne viens pas me voir pour que je te dise que non, oh reste.
tu vas souffrir après. Non, Dieu il connaît. Donc sépare-toi. Et comme dernier sous-point, Dieu annonce une nouvelle saison par des prophéties. Nous savons que notre Dieu, il parle encore. Amen. Il parle encore par ses serviteurs, les prophètes, par les fils des prophètes. Amen. Certainement, il a dit, tu vas voyager, tu vas travailler. Il t'a déjà annoncé une nouvelle saison. Donc la prophétie aussi est un moyen pour te montrer que voilà quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Beaucoup ne croient plus à la prophétie. Beaucoup pensent que la prophétie c'est quelque chose de travaillé. Mais je pense que nous, à Arc de Vie, nous croyons encore que Dieu parle au travers des prophètes. Dieu parle encore au travers d'une soeur, au travers d'un frère. Amen. Il peut révéler au pasteur de mettre que voilà, dans bientôt, tu vas travailler. Il peut révéler au prophète de Momo Prise que voilà, que bientôt tu dois quitter de chez Dieu, tu dois te marier, tu vas enfanter. Mais tu dois croire en cela. Amen. Alors, bien que nous sommes conscients que le Seigneur veut faire quelque chose, il annonce une nouvelle saison. Nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'obstacles. Amen. Il y a beaucoup d'obstacles. Amen. Parce que si je dis, par exemple, dans le hasard, à Pasteur Kevin, qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de ces temps? Il va me dire des choses bien définies. Mais souvent, il peut être amené à douter. Il peut être amené à se dire que bon, il a parlé, c'est vrai, mais peut-être Dieu voulait me blaser ou me bluffer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc bien qu'on est conscient que voilà une nouvelle saison arrive, on a dit tu vas te marier, on a dit tu vas travailler, on t'a déjà dit cela, des prophéties, des rêves ont été faits. Souvent même toi-même tu as déjà vu la chose. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a les ennemis de cette nouvelle saison. Parce que quand une prophétie est libérée, c'est vrai, on la libère souvent à l'église. Mais le monde des ténèbres est aussi au courant de cela. Amen. Et si toi tu dors, le diable ne dort pas. Amen. Si toi tu penses que le diable est gentil, tu te trompes. Lorsqu'une prophétie est libérée dans l'église, on aura tendance à voir le contraire de la chose se manifester. Amen. Il t'annonce une saison que bientôt tu vas enfanter. Mais à chaque fois tu perds les enfants. Fausse couche par là, fausse couche par-ci. Mais pourtant la promesse de l'accouchement est là. La promesse de l'enfantement est là. Il t'annonce que tu vas te marier, mais tout ce qui vient c'est pour blaguer, c'est pour jouer, rien de sérieux. Mais la prophétie, elle est là. Alors je vais citer quelques ennemis de ma saison. On peut dire, nous avons l'hésitation. Amen. L'hésitation est vraiment un grand ennemi pour entrer dans ma nouvelle saison. On va te dire des choses, par exemple, comme Abraham, on a demandé de quitter son frère, son oncle Lot, pour aller dans le pays de Madian. Si Abraham se mettait à hésiter, que non, est-ce qu'en allant là-bas, est-ce que mon business va être développé? Est-ce que si je pars là-bas, ce sera la même chose? S'il hésitait, est-ce qu'il allait recevoir la bénédiction? Non. Amen. Il a dit que voilà, fais comme ça, je t'attends là-bas. Toi, tu commences à hésiter. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? C'est normal, hein? Chaque être humain ressent en lui de l'hésitation. C'est vrai, il a dit, mais est-ce que beaucoup de questions. Donc l'hésitation est un grand ennemi de ma nouvelle saison. Vous savez que quand Dieu t'a donné une prophétie, il t'a parlé, chasse l'hésitation. Amen. Revoque l'hésitation. Parce que ce que Dieu te dira ne semblera pas toujours accessible facilement. Ce ne sera pas facile. C'est vrai que tu hésites parce que quand tu regardes avec ta pensée humaine, la chose ne peut pas se faire. La chose n'a pas lieu d'être. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Donc pourquoi hésiter, bien-aimé? N'hésite plus. En B, nous avons les raisonnements. Amen. Voilà vraiment un grand ennemi de ma nouvelle saison. C'est le raisonnement. L'être humain veut toujours avoir des raisons rationnelles à la chose de Dieu. Mais laisse-moi te dire que même après 15 ans de vie chrétienne, tu
tu ne pourras jamais maîtriser Dieu. Amen. Il n'y a pas un endroit où on dit que va là-bas. C'est là-bas qu'on l'attrape souvent. Jamais. Amen. Tu l'attrapes à Niali, demain il est au Vendo. Tu l'attrapes au Vendo, demain il est, je ne sais pas, il est à une autre place. Personne ne peut saisir Dieu dans ses mains. C'est impossible. Amen. Donc tu ne peux pas toujours trouver des raisons rationnelles à ce que Dieu te demande de faire. On veut toujours avoir des raisons. Voilà, Dieu t'a donné par exemple 1 million. Il t'a dit construire. Oh Seigneur, 1 million là, ça ne peut pas acheter déjà le terrain. Tu vois un frère là où on ne sait même pas là où il va te dire que bon, moi j'ai les taxis que je vais positionner. Donne-moi seulement 1 million là, je te donne les taxis. Est-ce que Dieu t'a parlé des taxis auparavant? Amen. Tu commences à raisonner dans ton cœur que non, avec le taxi, je pourrais avoir beaucoup plus d'argent facilement et après avoir gagné d'argent, je vais aller construire. Mais est-ce qu'il t'a demandé de positionner les taxis? Amen. Toi, tu connais mieux que Dieu. Amen. Tu connais mieux que Dieu ce qu'il faut pour toi maintenant. Amen. Peut-être quand toi tu te regardes, en ce moment tu as besoin de ça. Mais Dieu lui-même, il connaît. Amen. Il connaît la chose la plus pressante de ta vie. Donc arrêtons les raisonnements. La chose de Dieu n'a pas de raison. Amen. Regardez l'homme de Dieu par exemple. Il a arrêté le travail, je pense, en 2018. Il a arrêté le travail en 2018. Est-ce qu'un être humain peut donner des raisons valables à cet acte? Non. Il a, je pense, une affaire de 7 enfants, une femme, tout ça. Mais un Dieu qu'on ne voit pas va te dire, laisse le travail. Amen. Alors qu'il a des enfants à nourrir. Il a des enfants qui peuvent tomber malades, qu'il faut prendre soin, la santé, la nourriture, tout. Il y a tellement de raisons. Il pouvait dire que Seigneur, tu me demandes d'arrêter le travail. Ne vois-tu pas mes enfants? Ne vois-tu pas que j'ai une famille? Comment les gens vont me voir? Comment ils vont commencer à parler de moi? Qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront que tu as cherché la facilité. Tu as cherché à te mettre dans un coin là où tu vas facilement voir les choses. C'est vrai que quand on s'assoit humainement parlant, c'est quelque chose de fou. Amen. C'est quelque chose de fou. Quelqu'un qui a plusieurs enfants, je dis que bon, on va compter maintenant, à partir de maintenant, sur la grâce de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que le monde dira? Où est cette grâce-là? Tu nous parles de quoi? Amen. Tu nous parles de quelle grâce? Il va même te prendre la parole de Dieu, que Dieu ne dit pas qu'un homme doit manger à la sueur de son front. Mais c'est pas raisonnable. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas raisonnables. Je ne sais pas ce qu'il t'a demandé de faire. Il t'a demandé de quitter cet homme. Quitte-le. Laisse les raisons que tu donnes. Amen. Laisse toutes ces raisons-là. Le Seigneur, il connaît. Le Dieu qui a pris soin de nous. Qui a pris soin de nous dans cette maison jusqu'à aujourd'hui là. Ce Dieu-là, il prendra soin de toi. Amen. Il prendra soin de toi. Ne t'inquiète pas. Dieu n'a jamais dit qu'une femme doit se prostituer ou bien une femme doit être dans la fornication pour nourrir sa famille. Jamais. Amen. Au contraire, c'est quand tu te mets dans le plan parfait de Dieu qu'il fait. Amen. Nous aimons bien le témoignage de maman Christelle. Amen. Dieu a parlé à maman Christelle qu'il faut maintenant te maintenir dans la sanctification, t'éloigner de ton partenaire. Amen. Pour des personnes qui étaient déjà habituées, c'est pas facile. Amen. Qui étaient déjà dans cela, c'est pas facile. Mais si la maman n'avait pas écouté ce que Dieu a dit de faire, aujourd'hui peut-être, elle n'allait pas rentrer dans son mariage. Amen. Si elle avait raisonné que non, peut-être il va partir. Non. Elle a fait confiance à Dieu. Et ce Dieu-là l'a honoré devant tout le monde. Amen. Donc honore ce Dieu-là. Que tu sois seul en cachette, honore ce Dieu-là. Il va te récompenser. Il est bien vrai qu'il a dit par exemple que voilà, c'est la saison du travail. Quelqu'un vient te dire que bon, il y a le concours de l'ENS, donne seulement 500 000. Amen. Bien aimé, on n'aide pas Dieu. Tu vas trouver les raisons que voilà, j'ai déjà mis du temps sans travailler. Peut-être c'est moi l'opportunité. Non. Il a dit tu vas travailler. Va faire le concours. Même si on connaît comment ça finit toujours. Mais fais d'abord. Amen. Ne donne pas ton argent.
on sait les raccourcis. Amen. L'un des ennemis de la nouvelle saison, c'est les raccourcis. Prenons le cas de Sarah. Dieu a parlé à Abraham que tu seras le père d'une multitude. Une femme qui a déjà 90 ans. Peut-être même elle n'avait même plus de désir. Les gens ne se portaient même plus vers son mari. On vient lui parler des choses, des grossesses à l'âge là. Elle va se dire quoi dans sa tête? Seigneur, pardon. S'il te plaît, laisse-moi d'amour. Qu'est-ce que Sarah fait? Elle se met à rire. Elle rit. Que non, pardon, on ne me plaît pas. Là, je suis là, je ne suis pas très consciente. Hein, Seigneur, je ne suis pas très consciente. Tu as dit que tu vas faire. Bon, il y a Agar là, elle est encore bien. Elle est comme, voilà. Elle peut encore attirer Abraham. On appelle Agar et Agar vient. Va faire le bébé avec Abraham. Amen. Mais est-ce que c'est par Agar que Dieu devait bénir Abraham? Non. Donc souvent on cherche les raccourcis. Je disais tout au départ qu'on n'aide pas Dieu. Non. On n'aide pas Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu. Même s'il faut faire 10 ans dans la situation en attente, n'aide pas Dieu. Voilà, Sarah a donné son mari à un autre homme. À une autre femme. Il est bien vrai qu'elle a donné un enfant, Ismaël. Mais ce n'est pas lui qu'on voulait. Nous, on voulait Isaac. Mais bon, Dieu s'est rattrapé son coup. Sarah a pu faire Isaac. Et on bénit le Seigneur pour la naissance d'Isaac. Et parce que quand Ismaël est venu, ça a failli créer des problèmes. Des problèmes. La fille maintenant est en train de dire que bon, c'est moi qui ai fait l'enfant. Toi tu l'as depuis, tu ne fais pas. Donc c'est un peu ça. Donc tes raccourcis-là peuvent souvent te faire mal toi-même. Amen. Tu cherches 500 000 pour faire le concours de l'ENS. Maintenant on va faire les fouilles approfondies demain ou après demain. Tout ce qui avait payé 500 000 là, on vous fout dehors. Amen. Tu as voulu aider Dieu. Ne cherche pas les raccourcis. Non, Seigneur, j'ai trop attendu. Le gars là, il est bien, il est beau, il a l'argent, Seigneur. Tu veux aider Dieu que non, Seigneur, je sens que c'est lui. Je sens que c'est lui. Mais il est dans la loge. C'est un païen. Amen. Mais tu veux juste que Dieu soit d'accord. Parce que ton cœur désire cet homme. Amen. Donc à chaque fois, ne cherche pas toi-même. Il a dit ma faire. Sois comme un bébé que le Père a promis que bébé, le soir je t'amène le pain. Amen. Ne va pas dire que non, je vais aller demander le pain à la voisine. Non, calme-toi. Papa arrive le soir avec le pain. Amen. Papa arrive le soir avec ce qu'il t'a promis. Ne t'inquiète pas. Toi qui voulais sortir de là, aller prendre une décision de te mettre avec la mauvaise personne, au nom de Jésus, tu ne vas pas te mettre avec la mauvaise personne. Toi qui sortais déjà de là pour aller payer le concours de l'ENI, aller payer le concours de l'ENS, l'argent là va disparaître au nom de Jésus. Amen. Tu ne prendras pas des raccourcis pour arriver là où le Seigneur t'attend. Même si tu as déjà 30 ans, tu as 40 ans, il n'y a pas le répondant, laisse. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Après tu vas venir témoigner, bien aimé, j'ai un témoignage. J'ai eu le concours de l'ENI. Mais dis-nous la vérité. Comment tu as eu le concours de l'ENI? Tu as déjà misé les 500 000. Alors la gloire à qui? À Satan. Les dîmes du péché qui vont suivre. Les offrandes du péché qui vont suivre. Bien aimés, nous devons garder notre dignité. C'est pas à cause du travail, c'est pas à cause des choses de ce monde-là qu'on va renier à chaque fois le Seigneur. Est-ce que c'est un problème de rester sans conjoint? C'est vrai que c'est un problème, mais dans le fond, c'est pas un problème. Amen. C'est pas la fin du monde. Si tu n'as pas de conjoint, c'est pas la fin du monde. La sœur Choisie dit le plus important pour moi dans ma vie, c'est le royaume, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. C'est le plus important pour nous. Parce que lui-même dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste sera vous donné par-dessus tout. Amen.
Cherche d'abord premièrement le royaume des cieux. Cherche d'abord que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et il te donnera. Il sait que quand tu es dans la chambre, tu te sens seul. Il sait ça. Amen. Il sait que quand tu es là, tu es un homme, tu as déjà l'âge avancé. Tu veux une personne à côté de toi. Il sait. Amen. Il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais, il n'est pas insensible. Mais tellement tu es une belle personne, une bonne personne, il cherche aussi une personne qui va te valoir. Amen. Pas les on va encore faire comment? Non, il ne veut pas de ça. Oh, c'est le seul. Mais même quand tu regardes, il ne te plaît pas, elle ne te plaît pas. Mais tu es dans les on va encore faire comme moi. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Il veut que tu puisses voir comme ça la chose que Dieu t'a donnée. Tu dis que oui, Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Je dis merci beaucoup à Dieu parce que tu es satisfaite. Amen. Alors pour cette femme-là qui a attendu 9 mois, aujourd'hui maintenant elle est satisfaite de voir son enfant à ses côtés. Parce que quand tu rentres dans une nouvelle saison, mais laisse-moi te dire que la chose qui vient te rend heureuse. Parce que tu vas sentir que l'homme est là, mais c'est pas ça, c'est pas ce que tu veux. C'est pas ton style, c'est pas ton genre. Ne force pas, maman. Parce que c'est toute la vie que tu vas passer avec lui. Tous les matins, tu vas le voir. Est-ce que ça va te plaire? Non. Donc, ne sois pas pressé. Même si ça a 50 ans qu'il vient, attends-le. Une des raisons aussi, les ennemis de ma saison, il y a le péché. Amen. Tu verras que lorsque Dieu veut te donner déjà quelque chose de bon, c'est là où la ruse de l'ennemi va venir s'introduire. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que lorsque tu es dans le péché, tu t'éloignes de Dieu. Toutes les indications que Dieu peut encore te donner là, c'est le bruit. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es que sensible maintenant au péché, aux voix de l'ennemi. Amen. Lorsque tu es déjà face à la chose qui est bien pour toi, le péché va venir déranger ça. Amen. Il sait que tu vas rencontrer l'homme de ta vie demain. Mais aujourd'hui, il va t'envoyer un homme là vraiment pour te gaspiller la destinée seulement. Dès que tu acceptes, ta vie devient noire. Tu recommences encore à zéro. Donc quand une nouvelle saison arrive, c'est là où les envies montent, les choses mauvaises montent en toi. Tu veux expérimenter toutes sortes de choses mauvaises. Dis-toi que oui, l'ennemi veut détruire ma saison. Amen. Donc mets-toi à part, sanctifie-toi, protège-toi, éloigne-toi de tout ce qui peut te pousser à gaspiller la nouvelle saison ou bien cette chose que Dieu veut faire avec toi. Et en dernier, nous avons la désobéissance. Amen. Il y a des gens que Dieu a dit, c'est ça. Mais lui, tellement je me maîtrise, tellement ma vie, c'est moi qui la tiens dans la main. On croit que Dieu, c'est notre Père qui est à la maison ou notre mère. On dit, Seigneur, non, je ne fais pas. Amen. La désobéissance, c'est vraiment un ennemi de la nouvelle saison. Tu veux rentrer dans une nouvelle saison, laisse d'abord ta désobéissance dehors, bien-aimé. Sois obéissante. C'est quand tu vas voir les histoires de la Bible, là, tous les papas qui ont souffert là. Tu vas entendre que c'est après l'obéissance, qu'Abraham a reçu cela, après ça, c'est quand l'autre, Abraham a parti sacrifice, après le sacrifice qu'il est parti donner Isaac, qu'il a reçu ça. Parce que l'obéissance, c'est pas souvent facile. Toi-même, tu prends la décision, je ne fais plus ça. J'arrête. Bien aimé, le diable sait qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Il te pousse à prendre des décisions compliquées. Le pasteur qui vient te dire que bon, à partir de maintenant, je vais te voir venir à l'église à 6 heures. Tu dis que oh, le pasteur qui vient se prendre même pour qui? Dans ton cœur, bien sûr. Tu commences à dire que oh, obéis d'abord. Amen. Obéis d'abord. C'est vrai que peut-être ceux qui te demandent, tu ne connais pas encore le pourquoi aujourd'hui, pourquoi tu demandes de venir à 6 heures à l'église. Mais viens d'abord. Amen. C'est après l'obéissance qu'on reçoit la chose.
Parce que souvent le déclic de notre délivrance, de notre guérison, est de voir quelque chose de béni, de petit. Amen. Un truc petit, vraiment très petit. Et là, tu dis qu'à chaque fois que tu viens à l'église, il faut toujours saluer maman Marceline. Salut là. Tu dis que oh, est-ce que moi j'ai même le temps de la maman là? Amen. Tu boudes. Alors que peut-être, en la saluant, il y a quelque chose que Dieu va faire. Mais obéis. Quelle que soit la chose, qu'elle soit subtile ou qu'elle soit grande, qu'elle soit difficile, obéis. Obéis. Même si c'est dur, aujourd'hui tu donnes des raisons. Aujourd'hui le monde entier peut te donner raison que oui mon frère tu as raison, ma soeur tu as raison. Mais quand Dieu a dit de faire, fais d'abord. C'est après l'obéissance que maman Christelle s'est mariée. Amen. Obéis. Toi qui veux te marier, obéis. Amen. Le dernier point c'est comment me tenir à l'attente de ma nouvelle saison. Amen. Il y a un comportement à adopter. Quand Dieu t'a dit que voilà, quelque chose va se faire de nouveau dans ta vie, il y a un caractère qu'on adopte. Il y a une position qu'on adopte. Comme premier caractère, avoir le cœur flexible à l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Quelqu'un qui a l'attente de nouvelles saisons, c'est quelqu'un qui communique facilement avec Dieu. Amen. En fait, dans ton cœur est flexible. Donc, un cœur qui est libéré. Là où il n'y a plus le mal, là où il n'y a plus la colère, là où il n'y a plus la haine, en fait. Amen. Enlève la haine dans ton cœur, mais que ton cœur soit disposé à Dieu. Soit disposé qu'à chaque fois, Dieu il peut me parler. Si je suis à l'attente d'une nouvelle saison, à chaque fois que je viens à l'église dans l'optique de recevoir quelque chose de nouveau. Amen. À chaque fois que je viens, même à la méditation, je m'attends à ce que Dieu puisse me parler pour ma situation. Parce qu'il y a des pas à poser. Peut-être le dimanche là, il va te dire mets le pied comme ça. L'autre dimanche, mets le pied comme ça. Mais quelqu'un qui est à l'attente d'une nouvelle saison ne peut pas être avec la haine dans le cœur. Tout le monde qui est négatif dans ton cœur. Non. Pour que cette saison-là arrive dans ta vie, commence à positiver. Commence à positiver. Libère ton cœur. Commence à pardonner. Souvent la haine que tu as là bloque ta nouvelle saison. Amen. Après ce culte, ta va demander pardon. Même si c'est toi qui as raison, on part au tribunal, c'est toi qui as raison. D'accord. Mais va demander pardon pour être libéré. La haine que tu as pour un tel, la bloque ton mariage, bloque ta situation financière. Il ne peut pas agir parce que tu as encore un mauvais cœur. Amen. Il se dit que s'il donne à telle personne, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va marcher? Amen. Donc, aie le cœur flexible. En B, la foi totale en celui qui a donné le projet. Amen. Aie la foi totale en celui qui a donné le projet. Il t'a dit, quitte la maison familiale, va construire. Amen. Quand toi-même tu te regardes, tu sens que tu ne vaux rien en ce moment. Amen. Mais aie la foi. Tu dis que Seigneur, moi je ne t'ai rien demandé. J'étais tranquille chez mes parents. Mais toi-même tu dis que je dois quitter la maison familiale pour aller construire. Moi, j'ai la foi en toi. Vents et marées, aux problèmes, aux difficultés. Je sais que si tu as dit que c'est le temps pour moi de construire, je vais construire. Amen. J'ai la foi en toi, que tu vas donner les moyens, tu vas susciter des personnes, tu vas me faire rencontrer des personnes qui vont m'aider à construire. Voilà, nous sommes à l'attente d'un réveil. Il nous a donné des prophéties que voilà, le réveil approche. Mais quand nous voyons l'état de l'église, le corps de Christ au Gabon, quelles sont les questions qu'on se pose? Que vraiment, Seigneur, l'église du Gabon est loin, perdue. Mais on doit avoir la foi en celui qui a dit qu'un réveil sera donné bientôt. Amen. Gardons la foi. On ne sait pas comment le réveil va commencer, non. Il n'y a pas un caméra bien défini, il n'y a pas un scénario qui a déjà été ficelé, non. Mais on s'attend à Dieu, lui qui nous a révélé. On n'a pas cherché, non.
Je pense que depuis 2014, si je me souviens bien, 2015, on a commencé à prier pour le réveil. On a fait des jeûnes assez pour ce réveil. On a prié des enfants, on a sacrifié de notre temps pour ce réveil-là. Mais gardons la foi. Même si ça fait déjà 10 ans, nous sommes en 2025, gardons la foi qu'un réveil va être donné dans ce pays. Amen. Même si avec mes yeux, je vois que le Gabon ne va pas bien. Même si avec mes yeux physiques, je vois que l'église, corps de Christ, est divisée. Mais il nous a promis qu'on sera unis avec le réveil. Donc il t'a parlé, garde la foi. Garde la foi. Je sais que c'est pas facile. Même les gens que tu peux envier aujourd'hui, que oui, telle personne, elle vit bien, elle est mariée, elle a tout, elle a les enfants. Faut poser des questions à cette personne-là. Qu'avant ça, c'était comment? On va te dire que le papa que toi tu aimes là, c'était un bandit. Amen. C'était difficile en fait. C'était compliqué. Mais la personne a eu la foi. Parce que la foi, accompagnée de la prophétie, accompagnée de la parole de Dieu, a une grande efficacité. Encourageons Dieu à faire des choses dans nos vies. Encourageons-le. C'est pas qu'il a parlé, oh Seigneur, fais ce que tu veux. Que ta volonté. Parce que quand on dit même que ta volonté soit faite là, souvent c'est parce qu'on ne croit plus. Amen. Ou bien. Amen. Souvent on ne croit plus, on finit par dire que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce qu'on veut se débarrasser de ça. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal quand Dieu t'a dit que je t'attends là-bas, tu seras comme ça, tu seras milliardaire. Mais quand tu vas rentrer le soir, là, il n'y a même pas le pain pour manger. Mais papa, garde la foi. Maman, garde la foi. Je sais que quand tu vas rentrer à la maison, tu seras encore face à ton destin qui est vraiment compliqué. Même moi qui vous parle. Amen. Faut pas voir parce que quelqu'un là devant, il est fort. Mais quand tu rentres à la maison, tu t'assois, tu penses à ta vie. Tu dis que Seigneur, comment ça va se passer? Amen. Comment ça va se passer? Tu dis de moi que je serai comme ça. Tu dis de moi que je vais me marier, je vais travailler, que je vais... Mais même avoir le bac, c'est pas facile. Amen. Même le petit obstacle là, Seigneur, j'ai pas pu surmonter. Mais il te dit de garder la foi ce matin. Amen. Il te demande de garder la foi. Il a donné le projet, il va réaliser. La Bible déclare dans sa parole que même si elle tarde, elle va s'accomplir certainement. Et mon Dieu n'est pas un menteur. Le Seigneur n'est pas un menteur. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, bien-aimé, je ne sais pas. Ce message s'adresse aussi à moi-même qui vous parle devant. Il a parlé, il a dit des choses, il a vraiment parlé. Mais quand tu regardes avec les yeux physiques, ça ne va pas. Maman, papa, ne t'inquiète pas. Il a dit, il va faire. Mon Dieu ne ment pas, papa ne ment pas, Jésus ne ment pas. Seigneur, accorde-nous la foi, donne-nous la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Même si ça fait 12 ans que tu te bats, tu veux l'enfant, tu as encore perdu l'enfant hier. Non, ne t'inquiète pas, il va te donner cet enfant, il va te donner. Alors saisis tout simplement ces paroles, saisis. Il ne fait pas tomber ce message ce matin au hasard. Il va accomplir quelque chose, mais sois concentré. Reçois cette chose au nom de Jésus. Certainement encore avant cela, avant d'arriver ici, tu as encore vécu une séparation, quelque chose de difficile. Mais il te fait comprendre que tu as réalisé. Amen. Alors le point C, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Le point C, lorsqu'on est à l'attente de nouvelles saisons, c'est la prière. Amen. Comme je disais, que si toi tu dors, Satan ne dort pas. Amen. Il a dit oui. Oui, c'est vrai. Il a parlé d'un réveil. Il a parlé d'un dernier réveil. Mais pour amener ce réveil-là, pour garder ça, c'est la prière. C'est le jeûne. C'est toi qui pleures les enfants, mais quand on va te dire que jeûne un jour, oh non, le pasteur va jeûner pour moi. Amen. Il faut t'élever, il faut combattre, il ne faut pas accepter. Oui, là c'est pas facile. On t'a encore
morfonds pas, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, moi je serai mère, moi je suis maman, je vais enfanter. Quel que soit ce que je peux voir avec mes yeux, moi j'aurai cela. Amen. Tu regardes tes études. Tu dis Seigneur, moi j'aurai mon bac, moi j'aurai ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir encore me distraire cette année. Amen. Même si tu vois le contraire, proclame, prie, combat dans la prière. Les larmes ne résout pas, ne peut pas résoudre. Voilà, on t'a encore bousculé le cœur au matin. C'est fini. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu es méchant. Seigneur, tu es mauvais. Non, ne sois pas prêt à le juger, mais passons le temps dans la prière. Parce que Satan n'est pas de tout repos. Il ne peut pas accepter que toi, tu sois à l'aise. Il ne peut pas accepter cela. Je ne sais pas si tu es conscient de cela. Tu es là seulement en train d'envier que voilà, les autres ont réussi, ils ont réussi. Mais avant de réussir, ils ont passé le temps dans la prière. Amen. Le pasteur Marcelo disait qu'à un moment de sa vie, il pouvait prier 7 heures de temps. Amen. Qui a déjà prié 7 heures de temps pour sa situation ce matin? Amen. On est prompt à pleurer facilement. Mais avoir même cette constance-là de la vie chrétienne, on n'a pas. Si j'ai prié aujourd'hui pour mon mariage, je vais encore prier le mois prochain. Après, c'est pour dire que sa volonté soit faite. Non! Persiste dans la prière. Amen. Sois une intercesseuse. Sois un intercesseur pour la réalisation de ces prophéties-là. Sois un jeûneur. Amen. Jeûne. Amen. C'est pas souvent au bout de 3 jours à sec qu'il va te donner. Il y a des moments où il faut bousculer l'estomac, même 40 jours. Amen. Même 21 jours, tu t'abstiens. Pourquoi? Parce que tu veux voir le réveil au Gabon. Parce que tu veux voir la manifestation de cette chose-là dans ta vie. Tu es obligé de te sacrifier. Et dans le dernier point, c'est un point essentiel. Être loin des personnes qui n'ont pas la même vision que toi ou qui n'ont pas la même pensée que Dieu t'a donnée. Amen. Ça me ramène encore à la séparation. Quelqu'un, je ramène encore l'exemple. Quelqu'un que Dieu demande de se séparer d'un homme marié. Toi, tu marches avec les gens qui voient que c'est bien. Quand Dieu te donne la prophétie, souvent, il ne la donne pas souvent au prophète. Il ne donne pas ça à ma mère Manuel. Il ne donne pas ça souvent au pasteur Kevin. Il te l'a donné seul, souvent dans ta chambre. Dans tes moments de prière, il t'a donné la prophétie. Mais éloigne-toi de ces personnes-là. Souvent, c'est même ton frère à l'église qui est bien. Quand tu vas dire que bon, moi je veux déjà travailler, je veux déjà construire. Souvent, c'est même le frère qui va te dire que non. Est-ce que c'est ça? C'est pas qu'il est mauvais, mais il n'a pas reçu ce que toi tu as reçu. Amen. Amen. Il n'a pas reçu ce que toi tu as reçu. C'est tellement le frère en Christ. Lui, c'est un philosophe. Hein? Il connaît, amener les choses rationnellement. Il va te dire que non, moi quand je te vois, tu es encore petit, allez faire d'abord ça. Non. Amen. Je dis bien non. Éloigne-toi de ces personnes-là. Reste avec des gens qui vont t'encourager. Amen. Va vers des personnes qui vont te dire que oui, fais-le. Fais-le, 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 fais-le. Amen. Dieu n'a pas parlé au prophète. C'est à toi qu'il a parlé. Donc ne cherche pas à ce que le prophète puisse devoir comprendre. Parce que les gens de ce monde ne vont pas toujours comprendre ce à quoi Dieu t'appelle de faire. Ils ne vont pas toujours comprendre, je le répète. Même si la chose, c'est une bonne cause. Toi, tu veux aider les orphelins. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que toi, tu es mauvais. Amen. Il y a toujours une personne là qui va venir vraiment te désactiver ou bien te fatiguer. Et pourtant, la cause est bonne. Ils vont te dire que non, laisse d'abord ça, fais d'abord ça, construis d'abord, fais comme ça. Non, ferme les oreilles. Ce matin, je te demande de fermer les oreilles à toute voix qui vient te décourager. À la voix du découragement, ferme les oreilles. Amen. Quand on a des tests, tu dis, oui, j'ai compris. Amen. Mais quand tu pars à la maison, tu dis jamais. Amen. Parce que ces mêmes personnes-là qui vont te dire que ce n'est pas encore le temps pour toi de te marier. Là, quand tu vas te marier, ils vont te dire que moi, j'avais vu ça. Amen. 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 C'est même personne qui te dit que non, ne construis pas encore. Tu es encore petit, fais ta vie. Ils vont venir remplir ta maison demain après-demain. Amen. Ils vont venir la remplir. Mais si toi tu aurais écouté,
c'est vrai. Oh. Mais Dieu, il t'a dit quoi? Amen. Dieu, il t'a dit quoi? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire ce matin. Dieu, il t'a dit quoi? La parole des mamans, elle n'est pas plus forte que la parole de Dieu. Même la parole du serviteur de Dieu n'est pas plus forte que celle de Dieu. Amen. Donc chacun là, on connaît ce qu'on est venu avec dans nos cœurs. C'est que Dieu t'a dit. Quand tu retournes, n'aie pas payer les clandos. Ce n'est pas le clando qui t'a demandé de faire. Il t'a demandé de construire. Même si le gars t'a dit que quand tu vas placer les clandos là, tu vas vite avoir l'argent. C'est pas là-bas. Amen. Tu ne sais pas qu'il va même te bondir ou bien la voiture fait l'accident. Et voilà, maintenant tu redeviens maudit. Allez, tu retournes dans la maison familiale. Amen. Donc, quand tu parles là, ne pas faire ce que les autres t'ont dit. Oh. Fais ce que Dieu t'a dit. Parce que si la société, que je puisse parler de cela, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut prendre une mauvaise décision. Tu veux prendre une mauvaise décision, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Le gars là te trompe. La fille là te ment. Par exemple, on t'a dit que bon, moi je connais un papa là, lui c'est seulement l'eau de la rivière que tu vas boire, tu vas tomber enceinte. Maman, reste à l'église tranquillement. Même si tu partais déjà boire l'eau de la rivière là, ne bois pas ça s'il te plaît. Ne bois pas ça. Je répète, n'aimons pas Dieu. Il a dit tu vas enfanter. Reste dans la prière, le jeûne et la méditation. C'est ce que moi je t'encourage à faire. Oh non, c'est pas qu'elle est ganga, non. On met seulement les feuilles avec les bougies, c'est bon pour élever le nom de Dieu. Non, laisse ça, maman. Vendredi, le pasteur Crévé ici là nous fait crier. Viens, on va crier encore. Même si c'est le 100e vendredi, on peut encore crier. Mais ne pas faire ça. Amen. Ne pas faire ça. Le concours de l'élève approche, on t'a déjà donné les pistons, s'il te plaît. Va faire ton concours. Même si on connaît les résultats, laisse. Dieu est un Dieu de grâce et de bonté. Il peut faire quelque chose. Amen. On nous prendra la fonction publique. Je connais quelqu'un, c'est comme ça, donne seulement. Ne va pas donner ton argent. Parce que même après d'avoir donné ton argent, il peut arriver qu'on dit qu'on va chercher tous ceux qui sont passés par les pistons, on vous chasse. Et on attend que la sœur Sibelle avait donné 500 000. Alors qu'elle a fait le témoignage ici que Dieu est un Dieu vivant, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu mort. Pourquoi? Parce que je suis venu mentir. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Surtout nous qui sommes appelés à servir le Seigneur là. Tu vas chercher les raccourcis, il va t'humilier devant. Il va t'humilier, oh, je répète, il va t'humilier. Ne cherche pas les raccourcis. Laisse les pistons. Le seul piston qu'on a, c'est Dieu. Le seul prénom qu'on a, c'est Dieu. Pour les élèves, voici la fin des trimestres. Oh, le prof là, il aide seulement, tu donnes seulement 500 pour le jus. Assume. Amen. Assumons nos zéros. On assume ça comme ça. Parce qu'il n'est pas bon qu'un jour, il va te voir passer. Oh, mais c'est la fille là que moi j'ai aidé. C'est la fille là que moi j'ai aidé. Non. Personne ne doit se réjouir de bonne élévation plus que Dieu. Jamais. Amen. Personne n'aura le droit de dire que moi j'ai fait ça dans la vie de la personne là. Non, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Tu n'as pas eu le trimestre, cherche à travailler. C'est vrai que c'est fatigant, mais cherche à travailler. Je t'encourage à travailler. Ne cherchons pas la facilité. N'aidons pas Dieu. Donc je t'encourage encore bien aimé ce matin à fermer les oreilles aux voix mensongères de l'ennemi, à des personnes qui viendront toujours te fatiguer l'esprit, qui fait ça. Il y a des gens comme ça, hein? Ils sont motivés pour te décourager dans ta vie. Tous les jours, il vient chez toi, tous les jours. Lui-même, sa vie est floue. Mais c'est lui qui a la vie, qui a le cahier des conseils. Amen. Le dictionnaire là, des conseils, ça vient lui. Mais toi, tu vas dire que c'est lui-là que tu peux écouter plus que Dieu. Non. Je ne dis pas de refuser les conseils.
Les conseils sont bien, mais quand un conseil vient à toi, on prend le bon côté et le côté négatif, on rejette. Amen. C'est pas mauvais les conseils. Parce qu'au travers des conseils, il peut te parler. Mais il y a des conseils que quand tu vois, c'est pas bon. Hein, frère? Tu veux épouser la fille, on te dit que non. Est-ce que tu as déjà fait l'enfant? Toi-même, tu connais la parole de Dieu. Que le proving des enfants, là, c'est après. C'est pas maintenant. Ne te dis pas que non, vu qu'on a dit ça, tu veux d'abord enceinter la fille là. Non, laisse. Ne sois pas découragé qui oh non, elle n'a pas encore accouché. Laisse, oh. Mon frère, sanctifie-toi, Dieu va pouvoir le faire. Donc c'était cela mon message de ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait?